Leçon 102. L'Eucharistie est-elle le vrai corps du Christ? Nous ne parlerons pas ici des très nombreux miracles eucharistiques, car ils ne prouvent rien, même s'ils confirment la foi de l'Église, mais nous appuierons notre leçon sur 3 types de preuves choisies parmi d'autres. La première preuve est exégétique. Les textes du Nouveau Testament sur le sacrement de l'Eucharistie, ancrés dans la tradition juive de l'Ancien Testament, sont nombreux, profonds et explicites. Les paroles du Christ, transcrites par les évangélistes, sont claires et témoignent de la vraie présence du Christ dans l'hostie consacrée. L'Eucharistie est vrai corps du Christ. Ainsi les différents textes de l'institution, par exemple. Ainsi aussi Jean 6, le discours du pain de vie. Ma chair est vraiment une nourriture, aléthès en grec. Mon sang est vraiment une boisson. Une analyse exégétique honnête de ces textes et des verbes employés ne laisse aucun doute. Nous n'avons pas le temps de développer plus ici, mais nous invitons à l'étude. Un deuxième type de preuve qui en découle directement est la foi de l'Église apostolique, donc dès le 1er siècle, en la vraie présence du Christ dans l'Eucharistie. Ainsi, les actes des apôtres, les épîtres de saint Paul, la première aux Corinthiens, chapitre 11, ou même la Didaché, témoignent de la foi de l'Église primitive dans le fait que c'est le vrai corps du Christ qui est dans l'hostie consacrée. Le dernier type de preuve que nous avons retenu pour cette courte leçon relève davantage du bon sens. Il faut réaliser combien scandaleuses, absurdes et choquantes sont les paroles du Christ qui nous invitent à croire en sa présence dans le pain consacré. Inviter à boire son sang et manger sa chair sont scandales dans la tradition juive ou dans toute culture de l'époque. Cela sonne comme le maximum du blasphème, de l'anthropophagisme, ou en tout cas à l'inverse des lois de cacheroute de la tradition juive. Et du reste, lorsque le Christ prononce ces paroles dans le discours du pain de vie, tous le quittent. Ainsi, jamais les apôtres, les évangélistes et l'Église primitive n'auraient relaté et transmises ces paroles si celles-ci n'avaient pas été claires, authentiques et explicites, c'est-à-dire sans l'insistance du Christ sur le fait que c'est son vrai corps et son vrai sang qui est consommé durant l'Eucharistie.